Bienvenue dans le nouveau cocon parisien. Non mais je réalise pas. Là je suis dans mon nouvel appartement, mais avant toute chose, on commence par le commencement, c'est-à-dire que là il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte pourquoi j'ai voulu déménager, qu'est-ce que je fais ici. On a trop de trucs à se raconter. Ça me fout des frissons. Bibi, il faut que je te raconte, tu vas jamais me croire. Je visite un appart. Et oui, parce que moi, je sais pas vous, mais je fais partie de ces gens. Moi, j'adore déménager. Et je pense que vous adorez les maris déménages, puisque c'est pour la 3e saison qu'on va se retrouver. On dit votre profil nous intéresse fortement. Votre dossier pourrait semblement être accepté parce qu'en fait, on recherche. Alors pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et prenez l'habitude à chaque épisode de commenter un emoji carton. Ça sera notre emoji du moment. Oui, croyez pas, hein, je vous vois ceux qui commentent à chaque vidéo. Ça fait toujours trop plaisir d'ailleurs. Le chariot, c'est aussi une carte qui peut nous parler de déménagement. Hein? Mais du coup, qu'est-ce que c'est les maris déménages? Ça va vraiment être le quotidien d'une fille de 23 ans, à Paris, solo, qui déménage, mais qui aime bien le changement parce que ça lui fait trop du bien. Installez-vous bien parce que là, on a des choses à se raconter. Je vais enlever ma veste, du coup mon micro va peut-être aller sur ma robe. Je ne savais pas que Adidas faisait ce genre de vêtements, mais j'aime trop. Alors, bougez pas, on va vous mettre là. Vous savez que Paris, c'était mon rêve d'enfant. Donc j'ai eu un cocon parisien numéro 1 qui était à 11 mètres carrés où je vivais au 7e étage. Il n'y avait pas de toilette, ils étaient sur le palier. C'était une folle aventure et c'est d'ailleurs là que beaucoup m'ont découvert à travers mes aventures de Marine Paris. C'était tellement bien. Après, j'ai déménagé dans un deuxième cocon parisien qui faisait 35 mètres carrés. C'est mon premier appartement en soi. J'ai vécu 2 ans dedans. J'étais très bien. Mais après, c'est vrai que j'ai eu envie de changer parce qu'en fait, pour moi, le changement, c'est novateur. Le changement, ça apporte toujours une dose de motivation, une dose de boost dans mon quotidien et presque même une dose de magie. Ça change énormément de choses en moi, ça change mes habitudes, ça me forge, ça me fait grandir à chaque fois et ça m'apporte toujours quelque chose de magnifique. Du coup, c'est vrai que je suis le genre de personne qui aime bien déménager. Alors celui-là de cocon, je pense que je vais le garder un bon paquet de temps parce que là, enfin, il est jamais la petite Marie de 8 ans quand mon rêve d'enfant a commencé de vivre à Paris. Elle aurait pensé un jour que j'allais vivre ici, dans ce genre d'appartement. Enfin, c'est un truc de malade. Là, vous voyez un petit peu déjà là-bas derrière. Mais du coup, voilà, c'était mon rêve d'enfant. Ensuite, j'ai eu un 35. Ensuite, j'ai eu celui que vous connaissez là actuellement. Et maintenant, on a ce nouveau-là qui est vraiment tout un nouveau chapitre de ma vie. Et je le sens tellement comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je suis très dans les énergies. Je ressens beaucoup les choses et j'ai l'impression que cet appartement, il va tellement changer de trucs dans ma vie. Il va m'apporter tellement que ça soit en moment de vie. Et moi, ce que je vous disais dans le podcast, pour moi, les moments de vie, c'est la richesse la plus importante dans ma vie. Avec les gens que j'aime. Passer du temps, des moments simples, avec des gens que j'aime, c'est pour moi la meilleure richesse et c'est ce qui me rend la plus heureuse. Et j'ai l'impression que cet appartement, il va offrir ça, il va m'offrir d'autres opportunités. Je ne sais pas encore, mais je le sens comme ça, donc je suis tellement contente. Et du coup, parlons-en parce que les maris déménages, en fait, c'est fou parce que si vous avez regardé la saison 2, vous avez dû voir que c'était exactement les mêmes dates. Au mois d'avril, j'ai déménagé il y a 2 ans, là c'est pareil. Le 4 avril, j'ai eu la réponse de l'appartement. Et donc vraiment, si j'ai un message à vous délivrer à travers cette série de vidéos des maris déménages, c'est de croire en vos rêves, que rêver est la première étape pour réaliser vos rêves. Attendez, vous êtes peut-être pas droit là. Vraiment, je vous promets, autorisez-vous de rêver et ne vous fixez pas de limites. Parce que les rêves, c'est fait pour se réaliser. Alors peut-être qu'ils se réaliseront peut-être pas maintenant. Mais la petite Marie à 8 ans, mon rêve ultime, c'était de vivre à Paris. Je savais pertinemment que j'allais le faire un jour, mais c'était pas maintenant. Et sachez que vos rêves, ils finiront toujours par se réaliser. Vous allez peut-être pas vous rendre compte tout le temps, mais en fait, vous allez orienter vos choix professionnels, personnels, dans la direction de la réalisation de vos rêves. Je vous promets, faites-moi confiance, croyez en vos rêves et rien n'est impossible. Enfin, cet appartement-là, pour moi, c'était impossible. Mes critères de recherche d'appartement. On a tous des critères de rêve dans un appartement. On s'est tous posé la question, c'est quoi ton appartement de rêve? D'ailleurs, ça m'intéresserait vraiment de savoir, vous, quel est votre appartement de rêve. Vous me direz dans les commentaires. Moi, le mien, si on fait vraiment les trucs de rêve, mais vraiment chaque détail, c'était dernier étage, un balcon, un toit terrasse, beaucoup de fenêtres, des fenêtres au plafond. Avant, j'avais aussi le fait de vouloir une fenêtre dans un couloir. Dans l'ancien cocon parisien, il y avait une fenêtre dans mon couloir. Un appartement avec 2 chambres, du coup, assez grand, bien placé. Et parfois, on se fixe beaucoup de critères dans un appartement, mais prenez en compte que tous ne peuvent pas se réaliser en même temps. Mais peut-être que dans votre vie, dans les différents appartements dans lesquels vous allez être, chaque critère va se réaliser un par un. Par exemple, l'ancien appartement, comme critère que j'avais coché, c'était la localisation qui était un de mes rêves, la fenêtre dans le couloir. Et voilà, dites-vous que vos critères, des fois on est hyper indulgent avec nous-mêmes, mais parfois il faut lâcher un petit peu prise là-dessus parce que tous vos critères ne peuvent pas se réaliser en même temps. Là, j'ai pas le balcon.
peut-être que dans un prochain cocon, dans 5 ans, je sais pas quoi, il y aura un balcon ou un toit terrasse même. Vous voyez, prenez ça en compte et lâchez un petit peu prise là-dessus parce que parfois, on trouve pas parce qu'on est trop dur avec nous-mêmes. Bon, parfois on trouve pas parce que... Voilà, c'est très compliqué de trouver des appartements à Paris. D'ailleurs, je vous raconterai comment j'ai trouvé le mien et je vous partagerai un bon plan. Donc, je vous le partagerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un truc de ouf parce que c'est un organisme qui va prioriser même les dossiers étudiants quand on a tendance à justement être refusé. Donc, si on a plein parmi vous qui recherchez les appartements à Paris, ça, ce bon plan-là, il est clairement fait pour vous, c'est trop bien. Mais du coup, avant ça, est-ce qu'on ne visiterait pas les appartements ensemble? Je suis désolée avant les plans d'avant parce que mon micro tapait dans ce collier et ça devait pas trop être très agréable. Bref, premier jour, je m'en souviens mais tellement parce que c'était assez lunaire cette histoire, c'est-à-dire que je sais pas trop comment c'est possible, mais peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, c'est que j'ai une petite voix lointaine qui me parle très souvent et en fait cette petite voix, je ne la contrôle absolument pas, elle formule des paroles et en fait tout ce qu'elle dit, c'est comme si elle prévoyait l'avenir et en fait ce qu'elle dit c'est des choses qui se passent réellement dans ma vie, je vous promets. C'est trop bizarre, ça m'a fait le coup plein de fois. Ça m'a fait le coup à New York parce que ceux qui me suivaient il y a un an, ils ont dû suivre cette aventure. Mais en gros, moi, il y a un an, je suis partie à New York. À savoir que les relations amoureuses, les garçons, les machins, ça, je m'en foutais royalement. Enfin, clairement, c'était pas du tout dans mes plans, pas ma priorité. J'étais très bien comme ça, dans ma vie, mon travail, ma passion, mes amis, et bref. Pour moi, avoir un copain, ça doit être que du plus, donc c'est pas dans mes plans. Mais du coup, je ne comprenais pas pourquoi, mais il y a une petite voix dans ma tête qui est venue se poser et qui a dit « De toute façon, Marie, à New York, tu vas rencontrer quelqu'un. » Et c'est un truc qui s'est fait puisque pendant une journée, je vais tout raconter dans un épisode de podcast, sur mon podcast Pause Active. Vous devriez tellement aller l'écouter ou sur ma chaîne YouTube secondaire du podcast Pause Active. Vous pouvez aussi regarder la vidéo parce que je vous raconte, mais c'est un truc de ouf cette histoire et je vous montre en plus parce qu'il y a des photos, il y a un nounours qui parle, enfin il y a tout un truc. Et en gros, j'ai vécu un film d'amour à l'américaine pendant une journée à New York. Et c'est aussi ce qui m'a ouverte ensuite. Finalement, c'est peut-être pas arrivé par hasard ce truc, mais c'est quand même fou, non? Et donc ce jour-là, je m'en souviens très bien, ce vendredi, il faisait beau, je faisais mon café. Et il y a une voix dans ma tête qui est venue me parler et qui m'a dit mais... Alors sachez que j'avais aucun plan. Je savais que je voulais visiter des appartements, je savais que j'avais peut-être envie de déménager pour avoir un petit peu de changement dans ma vie. Mais j'avais pas de visite de programmée, j'avais rien du tout. Et là en fait, il y a une voix qui est venue et qui a dit mais de toute façon Marie, tu vas faire ton cycling parce que le vendredi je fais cycling et tu n'auras peut-être pas le temps de manger ou tu vas être dans le rush parce que tu vas visiter un appartement. C'est vraiment ce qui s'est passé. Vendredi 14 février, il est 11h58, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je vais visiter un appartement. Non mais c'est lunaire. Mais quand j'en parle, ça me fout des frissons. Et mais pourquoi ça me fait ça? Des fois je ressens des trucs, c'est trop bizarre. Là c'est un appartement qui fait 20 mètres carrés de plus que ce que j'ai actuellement. Qui est juste entre guillemets 200 € de plus. Donc ça reste raisonnable pour la surface. Pour la localisation c'est incroyable. On va faire à suivre. Donc là je pars au cycling. Et après je déballe à la visite. Premier cocon parisien qu'on visite ensemble, on commence par une entrée avec la cuisine qui est assez grande, franchement il y avait déjà tout équipé. Bon j'étais un peu triste de quitter mon Shrek, mon frigo, mais bon je me suis dit c'est pas grave. Ensuite il y avait un immense toilette, alors je me suis dit oula, là c'était le salon je crois qui était assez lumineux mais moyen en vrai parce que c'était un premier étage ou deuxième, je sais plus. Et par contre cette salle de bain, je ne revenais pas, elle était énorme. Même il y avait des rangements, donc ça c'était hyper pratique vraiment parce que je me dis waouh, je vais pouvoir mettre toute ma skincare, tous mes produits. Et là c'était la chambre. Alors le truc qui m'embêtait un peu c'était la vue parce que bon voilà, et des radiateurs qui étaient un peu des radiateurs anciens j'ai l'impression, mais je crois qu'ils allaient être changés. Mais ouais, la vue vraiment, bon c'était pas trop ouf et moi je voulais être en dernier étage ou en étage le plus élevé possible et là c'était pas trop le cas. Par contre le point positif ici c'est qu'il y avait un grand dressing comme j'ai actuellement. Et je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, je sors de la visite. C'est lunaire. En plus, j'ai l'impression que c'est la même situation qu'il y a 2 ans parce que on est actuellement le 14 février. Le 12-13 février 2023. J'étais un peu dans la même situation. J'étais en mode bagel, jardin, visite d'appart, envie de déménager et tout. La situation est en train de se reproduire. Donc là, à voir, je pense que je vais déposer dossier. Le seul truc, c'est que en fait, en termes de lumière, j'ai un petit peu peur, mais à la fois, je trouve que c'est quand même convenable. Parce qu'il est au 2e et moi je suis au 4e actuellement. Par contre, donc je vais quand même déposer, je pense aussi. Le dressing c'est actuellement pareil que chez moi mais encore plus grand. Ça faisait longtemps. Et par contre sur le chemin j'ai trouvé un autre appartement que je vais aller visiter lundi. Il est au 6e étage avec ascenseur. Et 55 mètres carrés et
très bien placé aussi. Donc on va voir, mais je sens les énergies d'une manière, c'est incroyable. Il y avait trop de signes avec le 14, moi je suis très... Le 14 c'est un peu mon chiffre, j'avais trop de signes, genre j'arrive à 14h14. Quand j'ai regardé le chemin, le nombre de temps qui restait, il restait 14 minutes, il y a marqué que j'arrive à 14h14. Nous sommes le 14 février. Les 4-14 pour moi c'est très... je sais pas, en fait toutes les planètes sont alignées. Et je viens de recevoir à l'instant une demande de collaboration de Ikea pour des matelas. Ouais. Oh. J'ai pris un à composer avec poulet Begelstein, du coup ils sont tellement bons, valeur sûre. Pain sésame, poulet, cream cheese, un peu d'œuf brouillé, poivron, tomate, cornichons. Qu'est-ce que j'aime ce temps. Soleil mais froid. Mais c'est excellent. Oh là là, ça m'avait manqué. Oh mamma mia. 14 février, jardin, Pegel, soleil, je sors du cycling, j'ai visité des beaux apparts. Bah voilà. Pardon, mais est-ce qu'on peut parler de ce bug de l'iPhone à ce moment précis? Je suis peut-être un peu loin dans les énergies, ok? Mais c'est bizarre, non? Appart numéro 2. Alors, donc j'avais pris des notes. Il faisait 10 mètres carrés de plus, du coup. Il y avait une pièce bureau, il y avait un dressing. Alors, il faisait un peu chaud l'été parce qu'en fait, il y avait du simple vitrage. Donc ça, c'était assez moyen. Mais sinon, il était tellement beau. En fait, il ressemble un peu à celui-là, vous allez voir, dans lequel l'appartement auquel j'ai eu, finalement. Mais ouais, il était vraiment très beau. Hauteur sous plafond, belle cuisine, équipée. Fenêtre, mais même moins lumineux que celui-là, je pense. Mais il y avait quand même des couacs, il y avait quand même des mais. Et vous allez comprendre qu'à chaque appartement, il y avait un mais à chaque fois. Alors que celui-là, il n'y a pas de mais. Ok, visite numéro 2. Alors là, déjà, rien que l'entrée. Incroyable. Qu'est-ce qu'on voit à l'entrée? Une machine à laver. Non mais pardon. Bon alors j'étais un peu embêtée parce qu'en fait j'en ai déjà une. Donc je me suis dit bon, si j'ai cet appart là, faudra que je la mette en vente. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand on déménage. Le toilette, enfin la toilette. Apparemment on dit la toilette. Moi j'ai toujours dit le toilette. La cuisine énorme, plein de rangements. Mais non mais ça me change tellement du co-comparaison actuel. Et là ce que j'adore c'est les fenêtres arrondies. Oh, c'est tellement beau, ça apporte énormément de charme. Comme la poutre et la fenêtre au-dessus du plafond, donc ça c'est le salon, avec un immense couloir. Il y a la partie salle de bain, salle d'eau on va dire plutôt, assez petite en vrai, plus petite que ce que j'ai actuellement. Et là il y a la première chambre avec 2 Velux et il y a même une vue sur les toits. Et ça, hein, moi j'adore, ça me comble. Un coucher de soleil ici, magnifique. Et ensuite il y a une deuxième chambre avec des étagères dans le couloir. Et là c'est plutôt pour le bureau / dressing parce qu'elle est quand même plus petite, mais incroyable non? Vraiment, prenez le temps, la vie fait bien les choses pour vous. Elle vous colle les choses au bon moment, quand il le faut, quand c'est bon pour vous. Et des fois, ça nous saoule, une situation se bloque. C'est parce que c'est pas la bonne. Nous, intérieurement, on est persuadés que c'est la bonne chose pour nous. Mais l'univers, les énergies, eux, ils savent que ce n'est pas les bonnes choses et que mieux nous attend. Je vous promets, on a l'exemple avec les appartements. J'étais persuadée que c'était l'appartement parfait pour moi. Mais en fait, il y avait trop de trucs de mais. Il y avait trop de mais. Et puis j'avoue que le simple vitrage, sachant que c'est sous les toits, c'est quand même mieux qu'il y ait du double. Et donc là, j'allais avoir chaud. Mais moi, je me disais, je vais m'adapter. Mais la vie est bien faite, non Marie, c'est pas celui-là que tu auras. Bon alors là, je vous avoue que pendant les jours qui suivent, j'étais collée à ma caméra et à mon téléphone en espérant qu'on m'appelle pour me dire madame votre dossier est retenu. Donc c'est pour ça que j'ai filmé, mais en fait ça ne servait à rien, c'était juste un manquant dans mon dossier. Super. Mamma mia. On est actuellement mercredi 12 mars, donc il s'en est passé du temps par rapport à la dernière visite sur laquelle j'ai eu évidemment une réponse négative, on s'en doute bien. Ceci, c'est un radis coréen et en fait j'aime bien manger ça de temps en temps, genre j'ai une petite envie de radis, je mange ça, j'ai acheté ça en épicerie asiatique et c'est tellement bon. Vous savez, c'est des trucs qu'on nous sert en Corée ou au Japon en attendant le plat. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 et aujourd'hui j'ai une nouvelle visite d'un appartement. Croisons les doigts parce qu'il est énorme. Il fait 60 mètres carrés. Il est au dernier étage avec ascenseur. Apparemment il est hyper lumineux, il y a une grande hauteur sous plafond. Enfin vraiment, j'ai tellement hâte. Donc là le programme c'est qu'on mange un bout de radis. Trop bon. Ensuite, donc là, faut que je filme une collaboration pour Le Bon Coin. Est-ce que c'est un signe? Peut-être, parce que du coup, faut que je vende des trucs de mon appart. Parce que j'ai fait un tri. Donc, je dois mettre tout ça en vente. Ensuite, j'ai un rendez-vous pour un site internet que je vais devoir faire pour un gros projet qui sort en septembre. Ensuite, on ira manger. Et j'ai bien envie de tester une brasserie parisienne. Jamais je me pose en brasserie parisienne, alors que j'adore le mood. Donc, je me dis, on va faire ça. Et après, on ira visiter l'appartement. Je pense que c'est un bon programme, non? Vous en dites quoi?
quoi ce temps? Ça caille. Maintenant, on a mission de trouver une brasserie où manger. Donc je suis vraiment en mode comme une touriste quoi. Je regarde les cartes comme ça de partout. Je regarde Google Maps. Je sais pas, je vais jamais trop manger dans ce genre d'endroit, mais j'avais très envie de ça ce midi. Donc on est à la recherche et après on a rendez-vous appartement. Croisons les doigts parce que franchement, sur le papier, il est sympa. Alors, on va regarder la carte. Charlie Brasserie Restaurant. Qu'est-ce qu'on a à manger ici? Bonjour. Escalope de poulet milanaise. Escalope de poulet à la... Oh là. Je sens que ça va encore être une aventure, cette affaire de trouver un endroit où manger. Poulet à l'estragon, riz noir. Oh, ça a l'air pas mal ça. Est-ce que c'est possible d'avoir, de changer l'accompagnement du... Donc je vais prendre un suprême de poulet avec riz basmati et haricots verts. Du coup, je me suis arrêtée au Passage Saint-Honoré, qui est une brasserie qui était plutôt bien notée, 4,3 étoiles, 1700 avis, pas mal. Je suis toujours la fille, je sais pas vous, mais au resto qui change les plats, genre je modifie toujours un truc. Donc là, j'ai changé l'accompagnement et en plus, regardez, je suis en terrasse chauffée, donc heureusement. On va se régaler. Et jamais je fais ça. Genre, quand je vous dis que j'ai besoin de changement, je sais que de déménager, ça va me faire aussi changer les habitudes et peut-être vivre d'autres moments de vie que j'aurais jamais pensé à faire auparavant. Du coup, c'est pour ça, moi, j'adore déménager parce que ça apporte trop de changements dans une routine et ça fait trop du bien. Le changement, c'est novateur. Ça apporte toujours une dose de motivation. C'est magnifique. Donc là, j'ai trop faim. Il est 14h15. J'ai rendez-vous à 15h30. Ça va, on a le temps. On a le temps de prendre notre temps. C'est pas mal. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 mails sur mon téléphone parce que avant, j'avais une agence qui travaillait avec moi et maintenant, c'est moi qui gère mes mails, mes collabs. C'est moi qui négocie les contrats. Je fais toujours le premier contact et ensuite, quand ça passe en contractualisation et en brief et tout, tout ce qui est administratif, c'est ma maman qui gère ça. Elle travaille avec moi, donc je suis trop contente. Donc du coup, il faut que je gère ça parce que j'ai pas mal de mails. Non mais c'est quoi cette affaire? On me propose de faire le triathlon. Ouh là là, je vais me régaler. J'ai pris suprême de poulet avec du riz. Il y a une petite sauce à côté, il y a du pain, très Paris, hein. Haricots verts aussi, parce que j'adore ça. Franchement, manger solo comme ça dans une brasserie, je crois que c'est un truc que je n'ai jamais fait même. Ah oui, dis donc, c'est la première fois que je le fais. Non mais quand je vous dis que déménager, c'est que du bon, pour moi, personnellement, parce que j'aime bien. 27 € cette affaire quand même. Bon, c'était très bon, c'était un moment très sympa, c'est ce qu'il faut retenir. Et franchement, il y avait plein d'autres trucs, il y avait même des pizzas, alors je sais pas trop ce que ça vaut là-bas, mais très sympa. Bon, juste des fois, je me sentais un peu observée. Mais c'est peut-être le fait parce que j'ai pas l'habitude de manger seule dans des brasseries. Et là maintenant, peut-être que je vais prendre un petit café. J'adore visiter les appartements dans Paris. Et j'adore les visiter avec vous. C'est sympa, non? D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce en l'air si vous passez un bon moment. Et surtout de vous abonner parce que si vous voyez cet épisode, c'est que ça marque le début de la série Marie déménage. Et en gros, ces épisodes, ça va vraiment être le quotidien d'une fille de 23 ans à Paris, solo, qui déménage. Un peu tous les 2 ans, j'ai l'impression. Mais qui aime bien le changement parce que ça lui fait trop du bien. Ah bon. Merci. Je suis allée chez Café Nuance. J'ai pris un long black, il est super bon. 3e visite. Alors là, on est encore au dernier étage, je crois. Du coup, on commence avec une entrée, avec un rangement, franchement pas mal. Ici, je me dis que ça peut être l'office de bureau. Je sais pas ce qu'on en dit, mais ça peut être sympa, voilà. Cuisine encore énorme. Semi-équipée ce coup-ci, il n'y a pas de four, mais il y a déjà la plaque et je crois qu'il y avait déjà un frigo. Donc Shrek, bon, voilà, le pauvre. Shrek, c'est mon frigo. Hein. Là, c'est le côté salon. Je trouve que c'est hyper cocon. J'essaye de voir un peu comment je peux aménager, mais en vrai, c'est quand même super grand. Il fait 60 mètres carrés. Là, c'est la salle d'eau. Salle d'eau parce qu'il n'y a pas une salle de bain, enfin il n'y a pas une baignoire, c'est une douche qui est franchement assez grande avec rangement. Là c'est pour mettre en fait la machine à laver, voilà c'est bien, on va les cacher, et toilettes, il y a tout ce qu'il faut. En vrai il est hyper lumineux quand même, hein, franchement, mais bien mansardé, mais moi j'aime bien ça. Et là en fait ils ont mis une verrière pour mettre beaucoup de lumière et c'est la chambre. Avec un peu de rangement intégré sur mesure, comme d'hab des Velux au plafond, moi ça j'adore, et vue sur les toits. 3e visite, je sais pas trop vous ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires et aussi quel appartement. Non, vous êtes trop dur à me dire en commentaire. J'espère que vous avez pris des notes dans votre carnet parce que là, je ne parle pas toute seule, je veux vraiment savoir. On fait le recap de ce que vous devez me raconter. Votre appartement préféré à la fin, votre appartement de rêve avec vos critères. Ah ouais, de ouf. Et voilà. Mais du coup, l'appartement 3, alors il n'y avait pas de chambre, mais il y avait un espace bureau comme vous l'avez vu qui était quand même assez grand, donc je me dis c'est bien dans le couloir, je pourrais mettre mon bureau, voilà, il y aura un espace, un coin et ça séparera du salon. Quand je l'ai visité, j'avais pas ce coup de cœur, mais je sais pas pourquoi j'ai quand même déposé le dossier, mais au final c'est pas celui-là que j'ai eu et clairement j'étais
contente parce que, de toute façon, après, même si on a un appartement, on peut dire non, hein, mais je le sentais pas. Pendant un long moment, il n'y a plus rien. Plus de visites, plus rien, il n'y avait plus d'annonces. Et même au bout d'un moment, c'est chiant, il n'y a plus rien. Puis dans ma vie, vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Et moi, j'étais dans un petit comme ça à ce moment-là. Et un jour, j'étais au café avec Lauriane. On faisait du montage, j'étais dans un mood trop bizarre. Et d'un coup, je reçois cette notification d'un appartement qui, écrit comme ça, vous savez, quand vous mettez vos critères, correspond parfaitement, mais alors parfaitement à ce que je recherche. Je clique dessus, j'appelle, patati patata, on me rappelle. Et après, on me dit, mais vous n'avez pas déjà appelé? Et moi, je me souvenais plus. En fait, si, il y a 2 semaines, j'avais déjà candidaté pour cet appartement-là. Mais en fait, j'avais oublié, tellement j'en avais appelé. Et du coup, je vais le visiter, celui-ci. On est mercredi 2 avril. Ce qui est en train de se passer est indescriptible. Ce n'était pas prévu, d'où le fait que je filme encore avec mon iPhone. Hier, on était le 1er avril. Et moi, je vous dis, le mois d'avril, c'est toujours le mois où tout se passe pour moi. C'est mon mois. C'est le 4 avril. Enfin, le 4, le 14, le 04. C'est tous mes chiffres. Donc le mois d'avril, ça en fait partie parce que c'est le 4e mois de l'année. En gros, hier, j'étais dans un mood hyper bizarre et tout. Et d'un coup, je vois une notif. Parce que ça faisait 2 semaines que je voyais plus d'appartement. Vraiment. Une notif d'un appart qui correspond à mes critères. Je clique à la seconde. À la seconde, j'appelle. On discute avec la fille et tout. Alors, je suis pas longtemps, étrangement. Elle me donne un numéro. Enfin, non, elle va convier mes informations à un monsieur qui gère du coup cet appartement-ci en question. Donc, j'attends qu'il me rappelle. Il me rappelle pas. Ce matin, 2 avril, j'appelle encore une fois à la première heure de la journée là. Et là, donc, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il me demande directement d'envoyer mon dossier pour être sûr que si on convient d'une visite, ça sert à quelque chose, quoi. Un peu dans le rush, il manque des informations. Donc, je lui dis, bon, je reviendrai vers vous et tout. Et là, il me dit 14h15 visite, ça vous va? Et j'ai un rendez-vous, normalement j'ai coaching, je fais des séances coaching maintenant, j'adore ça d'ailleurs. Mais du coup j'ai coaching normalement à 13h45, donc du coup j'ai tout décalé, j'ai tout annulé. Et l'appartement, quand je vous dis que tout est bien fait, c'est-à-dire que dans la vie je pense que quand il n'y a pas les choses qui se font pour vous, c'est que mieux vous attend. Et là, c'était l'appartement, l'emplacement, il est immense, je pouvais pas rêver mieux je pense. Donc voilà, j'annule tout, visite, je vous tiens au jus. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe le mois d'avril? Le mois d'avril? Et en fait là c'est ouf parce que j'avais commencé à contacter des marques aussi pour qu'elles soient partenaires justement pour le mari des ménages, parce que j'avais fort pensé à elles et j'avais plein d'idées. Et hier elles m'ont relancé, enfin tout arrive au même moment. Non mais regardez qui je vois. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça travaille? Bibi, faut que je te raconte, tu vas jamais me croire. Je visite un appart. Et ils m'ont dit, votre profil nous intéresse fortement. Votre dossier pourrait semblement être accepté parce qu'en fait on recherche... Ah ouais, et cette histoire-là, pardon, mais... Donc là, gros coup de cœur, cet appartement. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de cette situation où le soir même, je regardais des vidéos de tirage là, de cartes et tout. Et là, mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, que de bonnes nouvelles pour vous. Ouais, c'est l'abondance, le soleil, hein, tout simplement. Il n'y a rien qui va, ok. Il est 23h39, on est mercredi 2 avril toujours. J'ai des boutons donc j'ai mis des trucs sur ma tête. Je filme à l'iPhone, il n'y a rien qui va, je mange mes desserts, mais... Je suis en train de regarder beaucoup, j'ai ce truc là, je regarde des vidéos d'astro très souvent en ce moment. Oh, ma tête par contre, on oublie. La guidance du jeudi 3 avril. Tout peut basculer pour chaque signe apparemment. Et moi, vous avez entendu ce que ça dit. Ça parle de signature. C'était totalement sans filtre ce plan. J'avoue que j'en ai peut-être un peu mis beaucoup, c'est le truc de chez Jeff Avenue, vous savez. Non, Dr Badescu. Mario Badescu, pardon. C'est efficace, ça pique, c'est efficace en tout cas. Bon, affaire à suivre. On se voit demain nous, normalement. Oh là là, quelle affaire cette histoire! C'est fou l'astro, ça dit toujours juste. Pour moi en tout cas. Je sais pas vous, mais moi, je comprends pas. C'est fou. Le chariot, c'est aussi une carte qui peut nous parler de déménagement, de mouvement. Je regarde une vidéo, c'est la fin et un commencement, avril. Et j'étais en train de vous parler dans le vide parce que je regardais l'écran, mon téléphone a bloqué au moment où j'ai dit « Hein ?» Je comprends pas, ma caméra a bugué. Il y a trop de trucs bizarres là qui se passent. C'est quoi cette affaire? Et ça coïncide parfaitement avec la visite de l'appartement que j'ai eu finalement, dans lequel, bref,
Bilan de la vidéo, bah voilà, chaque refus, c'était finalement pour une bonne raison, c'était pour avoir l'appartement parfait avec zéro contrainte parce que si je déménageais de là où j'étais, sachant que j'étais très bien, c'est juste comme vous l'avez compris, que j'avais besoin de changement, que j'étais en location, que je suis en location et que je me dis bon bah si je peux avoir plus pour un petit peu plus cher mais je peux me le permettre, du changement, moi ça m'apporte beaucoup de positif dans mon quotidien. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout déménager, qui aiment pas changer leur habitude, moi c'est le cas contraire, j'ai besoin de ça pour me stimuler, pour avoir d'autres idées, pour ouvrir un autre chapitre de ma vie. Je me suis dit pourquoi me priver? Et donc on en vient au fait à comment j'ai eu mon appart. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez regarder parce qu'ils ont plein d'apparts. C'est grâce à YouFirst. En gros YouFirst, ils mettent en location plein de biens d'appartements sur Paris. Du coup, on sait tous qu'à Paris c'est tellement dur d'avoir des apparts, mais là sachez que en fait, de toute façon vous aurez le site en barre d'infos, toutes leurs annonces comme ça, vous pourrez aller vous renseigner et vraiment checker s'il y a des coups de cœur pour vous. Mais en fait, quand il y a des appartements qui se libèrent, ils refont des travaux, ils les réhabilitent bien et en gros ils font la priorité aux étudiants ou alors aux gens comme moi qui sont entrepreneurs. C'est quand même une galère pour nous aussi d'avoir un appartement, donc c'est tellement bien. Et sachez que pour la rentrée prochaine, ils vont avoir plein d'immeubles dans Paris, donc il y a dans le 14e par exemple je crois, le 12e, enfin je sais plus exactement les arrondissements, mais en gros c'est des grandes résidences, mais c'est un truc de ouf, où en gros vous avez des beaux appartements en colocation, mais vous avez quand même chacun votre chambre qui peut même être fermée à clé et vous avez en fait le salon, la cuisine comme lieu central. Mais dans ces immeubles là, il y a quoi? Il y a une salle de sport, comme aux États-Unis, vous savez, vous avez des buildings avec votre appartement et des salles de sport, et même des espaces coworking à Paris, dans un immeuble. Je vous mettrai les liens en description, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, et si vous recherchez un appartement, mais ça peut tellement vous aider, je pense. Donc, bah voilà, c'était le bon plan, quoi. Mais il faut trop que vous y allez, et je les remercie tellement. Je crois qu'on en a fini pour ce premier épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Franchement, j'ai tout donné, même dans le montage, je me suis tellement amusée, j'ai vraiment envie de vous raconter une belle histoire, mon quotidien que je vais vous documenter pendant mon déménagement, donc on va tout vivre ensemble. J'espère pas trop de galères quand même, mais on va du coup tout aménager cet endroit et préparez-vous parce que la semaine prochaine, je vous montrerai l'appartement tour vide, mais mon Dieu, c'est lunaire, je ne réalise pas. Vous allez m'aider à l'aménager parce que vous allez aussi m'aider en termes d'idées de comment je place mes meubles. J'ai besoin de vous, clairement, je sais pas comment je vais faire sinon. En décoration, on va aller faire du shopping ensemble pour le nouveau cocon. Enfin, on va tellement faire de choses ensemble, ça va être tellement bien. Donc abonnez-vous, venez me suivre sur Insta aussi parce que sachez qu'il y a un petit décalage entre les épisodes. Forcément, c'est pas du direct. Donc vous serez en temps direct sur Insta et un petit peu en décalage, mais quand même en exclusivité parce qu'il y a plein de trucs que je ne trouverai que ici sur YouTube. Et même sur le podcast, je vous ai prévu un petit format Marie déménage les news où en gros on sera assis sur mon Togo en plein milieu de mon appartement et chaque semaine, je vous ferai un débrief de ce qui s'est passé, des nouvelles choses que j'ai achetées, que j'ai découvertes, des bons plans que je vous partagerai par rapport aux appartements et je pense que ça peut être un peu cool quoi, comme une sorte de news un peu, Marie déménage les news et ça peut être trop bien. Marie s'entraîne pour déménager. Elle s'entraîne les fesses pour descendre les escaliers. Pour les cartons, ça va aider à porter les cartons là. On est vraiment sans filtre là. Et vous voyez, c'est des choses aussi qu'on ne parle pas forcément quand vous voyez les contenus déménagement. Ça me pourrit des soirées. Et ça me fait trop l'émotion, pourquoi? Qui a un carton de déménagement rempli de bougies? Oui, c'est bien la décoration du magasin Longchamp. Vous voyez, là-dedans, on trouve vraiment plein d'idées. Ça me fait trop rire, vraiment, je suis en train de vous lire ce qui est écrit dans mon carnet, là. Ce samedi, qui était totalement imprévu, mais ça m'a tellement apporté d'inspi pour le futur cocon. Alors, en gros, là, déjà, c'est l'entrée. Et j'avoue que ça, c'est un énorme point positif, parce que même en étant dans les cartons, je vais quand même pouvoir commencer à ranger, j'aurai pas besoin d'attendre que mes meubles soient montés. Oh, c'est énorme! Vraiment, je réalise vraiment pas. Et moi, en visitant, je m'étais dit, bah si je serais propriétaire, parce que je voyais la porte comme ça, je me dis, bah c'est la cuisine. Bah en fait non,